Alors bonjour mes chers abonnés. Alors nous sommes le 17 avril. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 avril 1975 à Phnom Penh? Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien parce que moi j'ai été un témoin privilégié de la chute du Vietnam et du Cambodge. Témoin privilégié car j'y étais. J'étais là en tant que photographe pour l'agence Sigma avec un ami, François Darken. Nous étions deux à couvrir cette chute de Saigon pour cette agence. Alors pourquoi je vous parle de Phnom Penh? Parce que la chute de Phnom Penh inaugure, si je puis dire, un des plus grands génocides du XXe siècle. Plus d'1 million de morts causés par les Khmers rouges qui sont rentrés à Phnom Penh ce 17 avril 1975. Alors les Khmers rouges qui étaient en lutte contre les Américains et les Cambodgiens qui étaient soutenus par ceux-ci, commencent à entourer la ville. Moi, je suis à Saigon, et nous suivons évidemment, à l'évidence, les progrès des Khmers rouges vers Phnom Penh. Le 12 avril, les Américains décident de quitter Phnom Penh, à leur habitude depuis. Rappelez-vous, après Saigon, rappelez-vous Kaboul, il n'y a pas très longtemps, etc., etc. Les Américains ont toujours été les mêmes. Ils ont soutenu et puis abandonné les leurs. Voilà ce que font les Américains. Moi, depuis plus de 50 ans, j'ai été au contact, c'est le cas de le dire, de toutes ces guerres qui ont été déclenchées par l'Occident. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, on a abandonné les gens que l'on avait soutenus au nom de la démocratie. C'est fou quand même. Et là, pour le Cambodge, c'est encore autre chose, c'est encore mieux. Les Khmers rouges font un génocide de plus d'1 million de morts. Ils se retranchent dans les cardamones pour lutter toujours contre les Vietnamiens. Et qui supporte les Khmers rouges à ce moment-là? Qui donne de l'argent aux Khmers rouges à ce moment-là? Qui sont des génocidaires? Eh bien, ce sont les Français, les Américains, avant même la Chine. T'es fou quand même. T'es complètement fou. Et figurez-vous qu'à l'ambassade de France à Saigon, quelques jours après le 17 avril, je regardais stupéfait les titres de la presse française, alors que les Nord-Vietnamiens arrivaient à Saigon. Les titres de la presse française qui étaient dithyrambiques pour l'avancée des Khmers rouges à Phnom Penh et la libération, vous vous rendez compte, de Phnom Penh par ces horribles tortionnaires. Alors voilà, moi je suis retourné au Cambodge il y a un an, enfin à peu près un an. Et je vous livre un témoignage d'un Cambodgien que j'ai fait dans un temple qui était occupé par les Khmers rouges. Le voici. Et n'oubliez pas, 1 million de morts. 1 million de morts. Voilà, j'ai un peu vidé mon sac. Vous allez voir également, dans quelques jours, des reportages que j'ai faits avec la résistance cambodgienne. La résistance cambodgienne après la chute
de Phnom Penh, la résistance cambodgienne qui était allée à la frontière thaïlandaise. Dit qu'après 75, c'est le pouvoir des Khmers rouges. Oui. Les Khmers rouges commencent son pouvoir à partir du 17 avril et ça a duré jusqu'à le 7 janvier 1979. Donc précisément, le régime dure 3 ans, 8 mois et 20 jours. Ce mouvement révolutionnaire est soutenu depuis plusieurs années par une partie de l'opinion mondiale et bon nombre d'intellectuels. Et tandis que les derniers occidentaux quittent précipitamment la capitale, ce jour-là marque le point de départ d'un véritable génocide au Cambodge. Pol Pot, c'est le chef, le dirigeant du mouvement communiste. Il a fait des études en France et il était professeur dans un lycée à Phnom Penh. Quand il a pris au pouvoir en 17 avril 1975, il commence à vider les gens dans les villes. Et moi, quelle est ma stupéfaction à Saigon quand je vois les titres des journaux français. Le monde salue l'arrivée des Khmers rouges. Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh, dit Libération. C'est complètement fou, complètement fou. Je suis absolument tétanisé. Donc toutes les grandes villes sont évacuées à la campagne. Et les gens qui sont à la campagne font des travaux forcés. Tout à fait. Ils demandent aux gens de partir pour aller à la campagne et ensuite ils ont forcé aux gens de cultiver en disant qu'on devrait pousser parce qu'on n'a rien à manger. Et Phnom Penh par exemple, pendant 4-5 heures, ils arrivent à évacuer presque 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants forcés, même les gens qui sont malades dans les hôpitaux, ils ne donnent pas l'utilisation à rester, soigner. Donc il faut qu'ils partent complètement. Nous sommes près de Battambang. Les Khmers rouges jetaient leurs victimes de ce puits. Et les cadavres s'amoncelaient en bas. C'était complètement incroyable. Voilà ce que faisaient les Khmers rouges régulièrement. Alors vous me parliez de la prison S21. Alors, la prison de S21, en cambodgien on dit So après Mui. S21 ça veut dire sécurité, le numéro 21. S ça veut dire sécurité, S21. C'est le grand chef le grand prison du Cambodge, enfin de l'époque de Khmer Rouge, qu'il était géré, responsable par un des dirigeants de Khmer Rouge, s'appelle Duch. Kang Gek Yêu, alias Duch. Son vrai nom c'est Kang Gek Yêu. Et lui, il était professeur dans une ville nommée Kampong Thom. Bon, c'était une ville, Kampong Thom c'est une province qui est au centre du Cambodge. Et du coup, il a été devenu plus tard un homme méchant, on peut dire, voilà. Qu'avant, il était très sage, comme mec. Voilà. C'est un prof de mathématiques, très sage et bien aimé par les élèves. Et donc, Duch, c'est le chef du prison. Il avait pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours, il avait tué presque 20 000 personnes. Enfin, torturé, arrêté, emmené dans le prison. Et puis après, il l'emmène dans le camp d'extermination, qui se trouve à 15 km de S21 à Phnom Penh. Et pour les massacrer. Voilà. Et en tout,
dans le régime de Khmer Rouge, au total, on peut dire qu'il y a 3 millions qui sont morts. Il y en a qui sont morts 1 million et quelques de la massacre gravement par Pol Pot et ses dirigeants. Et puis les autres millions qui restent sont morts à cause de la famine. La famine, oui. La famine. Parce que la famine régnait. Tout à fait, rien à manger, tomber malade, s'en fiche de soigner. Et on cultivait plus le riz, rien du tout. Voilà. Ils cultivent, mais ils n'ont pas le droit de manger leur riz. D'accord. Ils cultivent leurs fruits, ils ont leur potager, mais ils n'ont pas le droit de manger. Prison S1 de Phnom Penh, connue sous le nom de Tuol Seng. Dans ces geôles, 14 000 personnes ont été torturées, exécutées par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Doutch dirigeait ce centre pénitentiaire. Kengek Av, alias Doutch, consignait minutieusement les actes de terreur qui étaient perpétrés. Il était un bourreau méticuleux du pouvoir khmer. En 2009, il se retrouve devant la justice et assume. Devant le tribunal parrainé par l'ONU, il se dit responsable émotionnellement et légalement. Mais au dernier jour du procès, il affirme n'avoir été qu'un serviteur du régime. Une personnalité ambiguë. Le camarade écope de 30 ans de prison pour crime contre l'humanité. En appel, le verdict est plus lourd. La cour d'appel condamne Kengek Av à la prison à vie. Doutch n'a pas renié le rôle qu'il a joué dans la prison de Tuol Seng, mais a nié par contre avoir eu une implication politique. Il sera appelé à témoigner dans le procès historique de 3 dirigeants proches de Pol Pot. Doutch est décédé à l'âge de 77 ans dans cet hôpital de Phnom Penh. Je n'oublierai jamais le passé horrible ou les crimes qu'il a commis. Et il mérite de purger plus de peines de prison. Mais maintenant il est mort, je peux lui pardonner et son cas est terminé. Je regrette qu'il soit mort maintenant. S'il était resté en vie, alors nous aurions pu l'entendre parler encore de l'histoire pour la jeune génération et les gens. Doutch avait été arrêté en 1999 après avoir été démasqué par un journaliste. Et si ils nous ont vu qu'on a mangé les fruits ou quelque chose, même si c'est chez nous, ils peuvent nous torturer et ils peuvent aussi nous tuer tout de suite. Quand je reviens dans mon village natal, j'ai de la peine, parce que j'ai perdu tout ce que j'avais ici. Comme son village, Chinmet porte les traces de la période la plus douloureuse de l'histoire du Cambodge. C'est ici qu'adolescente, elle fut recrutée par les Khmers rouges. J'étais orpheline de mère. C'est ma grand-tante qui m'a élevée. Et puis j'ai été appelée pour être soldat. Quand je suis revenue, tous mes proches étaient morts. Mon oncle, ma grand-tante et mes 20 amis qui avaient été recrutés avec moi. C'est en 1974 que la vie de Chinmet a basculé, lorsque les hommes du Parti révolutionnaire Khmer Rouge de Pol Pot réquisitionnent les jeunes de son village. Elle ne sait pas encore qu'elle va servir un régime de terreur qui causera la mort de près de 2 millions de Cambodgiens entre 1975 et 1979. C'est dans cette école que Chinmet et les nouvelles recrues de son unité féminine sont rééduquées, selon la terminologie du parti, pour servir la révolution. On nous a entraînés à être durs, à ne plus penser à nos proches, à nos parents. Il fallait tout sacrifier, y compris nos biens personnels. Chinmet apprend ensuite le maniement des armes. Avec son unité, elle ravitaille les soldats en munitions et en nourriture sur différents fronts et transporte les blessés à l'hôpital. Lors de la prise de Phnom Penh en 1975 par les Khmers rouges, les femmes sont chargées de nettoyer les maisons des habitants chassés de la capitale. Quand je ramassais les biens des gens, j'ai vu des morts dans les maisons. Les soldats Khmer rouges ont évacué la ville pendant 3 jours. Il fallait faire partir tout le monde. Il y avait des gens qui ne voulaient pas laisser leurs affaires derrière eux et des personnes âgées qui ne voulaient pas laisser leur maison ou qui ne pouvaient pas partir. Ils ont été tués sur place. Puis c'est l'époque de la rééducation par le travail qui a servi le peuple cambodgien.
Quand on travaillait dans les rizières, au début on était bien nourris. Mais après on nous donnait du riz mélangé à des racines de bananier, du maïs, des liserons d'eau, et mon groupe s'est rebellé. Une rébellion qui lui vaut d'être envoyé à la prison de Tuol Sleng à Phnom Penh, dit S21. Le plus notoire des camps de torture du régime de Pol Pot, où plus de 12 000 personnes ont péri. Là, c'est la photo qu'on a prise quand j'ai été arrêtée à l'âge de 19 ans. Là, c'est mon amie du même village. Et une autre amie. Et là, c'était la responsable du groupe. Elles sont toutes mortes. J'étais détenue ici. On était 3 ici. Pendant presque un mois, j'entendais les bruits des coups et des cris qui venaient de là-haut. C'est là que j'ai été interrogée et torturée. Je porte encore les marques de ces tortures. Elle réchappe de S21 pour être envoyée dans un camp de travail dit S24, aujourd'hui une prison proche de la capitale. Elle y passera 2 ans avec des femmes et des enfants dont la moitié ne survivront pas aux conditions infligées dans ces champs désormais en friche. C'était l'enfer, pire que la mort. J'ai travaillé dans les champs, j'ai été torturée, j'ai construit les barrages, creusé les digues. On tirait les charrues à la place des bœufs pour tracer des sillons. J'avais des escarres aux pieds, des infections au visage, des maladies de peau. On était si maigres que quand on s'asseyait, nos genoux arrivaient au-dessus de nos têtes. Lors de l'offensive vietnamienne en 1979, les Khmers rouges l'emmènent dans leur fuite. Elle sera capturée 1 an plus tard, puis relâchée par les Vietnamiens. Après des années de silence, Chin Met a voulu régler ses comptes avec le passé en se portant partie civile au procès lancé contre les anciens dirigeants Khmers rouges en 2009. Elle a été la première femme survivante à témoigner contre Deutsch, ancien responsable des camps S21 et S24. Pour oublier la peine du passé, il faut du temps. Je ne peux pas oublier. Même si le tribunal a condamné des anciens dirigeants Khmers rouges, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien oublié. Chin Met a vécu quelque temps dans la crainte des représailles des familles de condamnés. Le prix à payer, dit-elle, pour être réhabilitée auprès de la communauté et contribuer à assurer un avenir meilleur à son pays. Ils se cachaient dans les temples. Ils sont cachés dans les temples, etc. Ouais. Et ils sont cachés aussi à la frontière thaï. Beaucoup. Oui. Voilà, parce que là-bas, c'est proche de la Thaïlande et moi, je ne savais pas, est-ce que peut-être il y a un aide de la Thaïlande aussi, mais pas très sûr, voilà. Et du coup, c'est plus sécurité là-bas. Et en plus, c'est une forêt, c'est la région qui a une forêt très, très dense. Oui, oui, la chaîne Cardamone, voilà. Et plus tard, c'est dans la région nord-nord-est, en Long Vinh. C'est la dernière zone résistante des Khmers rouges. C'est là où Pol Pot est mort. Un matin à Phnom Penh, capitale du Cambodge, 30 ans après le génocide Khmer rouge. Nous sommes aux urgences psychiatriques de l'hôpital municipal et il y a foule. Des hommes et des femmes qui avaient 20 ans pour la plupart sous le régime de Pol Pot. Les gens qui ont été traumatisés par les Khmer rouges, ce sont à peu près 60 à 70% des survivants. Lui-même a rescapé, le professeur Kassumbonat est le tout premier psychiatre à s'être penché sur le syndrome des champs de la mort. Ses patients se comptent par milliers, ils portent tous de lourds stigmates psychologiques. J'ai accouché mon premier fils. Et 3 jours, Lanka, où les Khmer rouges amènent quelques personnes intéressées devant les habitants pour nous donner exemple à obéir à toutes ces dictatures. C'est ça. Pour ça, moi je vois un homme qui court très très vite, passe quelques rizières et puis l'autre avec les habits noirs le tire sur le dos et puis il tombe. C'est ça qui reste dans ma tête toujours.
Bon, alors, j'espère que ce petit reportage ne vous a pas embêté. Et rendez-vous le 30 avril 2025 pour le 50e anniversaire de la chute de Saïgon, où j'étais. Et donc, je vous montrerai toutes mes photos. Et je témoignerai de cette chute de Saïgon qui a été pour moi une chose épouvantable. Avec des images tout à fait nouvelles de Saïgon, comme je l'ai vu il y a à peine un an, et qui ressemble, chose étrange, vraiment, à la chute de Kaboul. Il n'y a pas si longtemps, vraiment. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Voilà, c'est très important pour cette chaîne. Au revoir.